comprend assez vite qu'on n'est pas du tout dans un film de super-héros. Le film débute par une cassette trouvée par l'Institut scientifique de Assumption. Ils ont trouvé un chercheur qui s'appelle Lawrence Ryan. Il était en train d'explorer une dimension parallèle étrange appelée le complexe des backrooms. Le chercheur, se retrouvant bloqué dans les backrooms, essaie de trouver une sortie via les câbles d'informaticien d'informatique. Pris de panique, il entend un bruit et... C'était une simple mouette. On suit Clark, un super vendeur de meubles. Je rigole, il a vendu 0 meubles. En ce moment, Clark vit vraiment pas des moments faciles, alors il est accompagné d'une psy qui s'appelle Marie. Non, pardon. Malgré tout, il essaye de s'en sortir comme il peut parce que Clark, c'est vraiment un bon dans la vie. Soyez des bons, pas des bonbons. Mais bon sang, je suis architecte. Je suis obligé de vendre des meubles de merde. C'est une thérapeute qui elle-même a des petits problèmes familiales, on verra ça plus tard dans le film. Pendant ce temps, Clark décide de faire une publicité pour promouvoir son magasin avec Bobby comme caméraman et Kat son employé. Mais tout ne se passe pas comme prévu. D'accord. Voyant ses factures d'électricité grimper au plafond, Clark décide d'appeler un électricien pour voir ce qui cloche dans son magasin et je parle pas d'horloge, hein. Pardon. Un soir, je perds le courant à l'étage, le soir suivant, c'est en bas. Y a aucune logique. L'électricien trouve des interrupteurs placés n'importe comment. Peut-être que ça aura une utilité plus tard, on sait pas. C'était comme ça quand je suis arrivé. C'est vieux, mais pas tant que ça. À la nuit tombée, Clark se retrouve seul dans son magasin, le pauvre, en train de boire, quand tout à coup, la télévision commence à faire des choses très étranges. Clark décide de descendre en bas voir ce qui se passe parce que là ça devient vraiment inquiétant. Surpris de voir une étrange lumière à travers le mur, il décide d'y prêter attention. Là, c'est chaud. Clark se retrouve officiellement dans les backrooms. Il décide d'explorer cet endroit, mais il y a quelque chose qui cloche. Et je parle toujours pas d'horloge. Encore désolé. En explorant les lieux, il entend une voix très spéciale en suivant des câbles. Merde, c'est quoi ça? Il tombe sur une caméra de surveillance et il décide d'aller voir plus loin. Il trouve un sac rempli avec une pièce d'identité et plusieurs cassettes. Moi personnellement, je serais pas resté là. Ok, là, ça va pas très bien. Clark entend des bruits à répétition. Il décide alors de s'échapper par la petite porte. Même moi, j'y arriverai pas. Histoire de prouver qu'il devient pas fou, il décide d'emporter un objet avec lui. Clark n'en croit pas ses yeux. Il vient de sortir d'un monde parallèle. Est-ce vraiment vrai ce qu'il a vécu? Pendant ce temps, dans Hawkins... Non, waouh, c'est pas la bonne série ça. Un scientifique observe les caméras des backrooms et il aperçoit Clark. Clark décide alors d'en parler à sa psy pour être sûr qu'il ne devient pas fou. J'ai trouvé quelque chose dans le magasin. D'accord. Qu'avez-vous trouvé? Un endroit. Un endroit. C'est comme si le magasin se prolongeait à l'infini. Il y a un mur, vous voyez, et derrière ce mur, le magasin continue encore et encore comme une copie de lui-même. Mais sa psy ne le croit pas. Il dit que c'est parce qu'il boit beaucoup d'alcool et que sa femme l'a quitté, donc il essaye de trouver un passe-temps. Il pète un câble et lui crie dessus. Clark, Non. si c'est bien réel... Ouais, j'ai compris, merci. Vous savez quoi? Je vais revenir. Avec des preuves. Plus tard dans la journée, Clark décide d'aller voir Bobby et Kat pour leur demander de filmer une expérience. Est-ce que vous êtes libre demain? Pourquoi vous demandez ça? Je vous paierai 2 heures supplémentaires. Après être rentrés dans le sous-sol du magasin, Clark leur explique, mais Kat et Bobby se moquent complètement de lui. Après tout, qui pourrait s'imaginer que derrière cette porte se cache un monde parallèle? Bon, je sais que ça paraît insensé, mais faites comme moi. Non, Bobby, attends! Qu'est-ce que tu fais? Bobby! Tu vois?
Les trois rentrent finalement dans ce monde si particulier. Ils décident d'explorer ensemble. C'est à qui tout ça? Est-ce que ça vient de ton magasin? Je viens tous les soirs depuis que je l'ai découvert et je suis loin d'avoir tout vu. Après avoir exploré un peu plus les backrooms, Clark décide d'attacher Bobby pour jeter un coup d'œil sur ce qui se passe en bas. Tire-moi tout de suite! Après être remonté, Bobby est soudain aspiré par le bas, comme si une entité le ramenait vers lui. C'est quoi ça? Aide-nous, Clark! Kat, tiens bon! Au revoir Bobby. Kat et Clark essayent de le rattraper tant bien que mal, mais se perdent. Oula, je crois qu'il est parti Bobby. Il tombe ensuite face à un sapin. Non, allez-vous-en, laissez-moi tranquille. Clark se retrouve dans une piscine, mais il n'est pas tout seul. D'accord, attends une seconde, d'accord? C'est juste que... Derrière toi, Clark! Pendant ce temps, une famille regarde tranquillement un petit film de Noël, mais celui-ci est interrompu par une publicité très spéciale. Pas très loin d'ici, Marie n'a plus de nouvelles de Clark. Elle décide donc d'aller le voir elle-même. Y a quelqu'un? Moi perso, j'y serais jamais allé, hein. Jamais. Elle n'en croit pas ses yeux. Elle décide d'y entrer. Encore une personne dans les backrooms. Ça fait beaucoup là, non? Elle trouve un dessin sur un mur qui semble expliquer ce qu'est réellement cet endroit. Mais elle est interrompue par quelque chose. Vous l'avez trouvé. Notre cher ami Clark, je croyais qu'il était dead, moi. Depuis quand vous êtes là? Ils sont rapidement rejoints par quelqu'un d'autre. Restez calme, ce n'est que moi, vous me connaissez. Clark pète complètement un câble, il décide de l'étrangler comme Conor McGregor, ce mec est fou. Elle est réveillée par Clark et malheureusement, il n'est pas seul. Qui vous emprisonne dans un cycle sans fin, en créant les mêmes problèmes, à force de faire les mêmes choix. On dirait des humains, mais c'est vraiment des clones. Commence à lui parler de sa vie. On peut les manger. D'accord, ce mec est vraiment fou en fait. Je ferai tout ce que vous voudrez. C'est vrai. Oui. Clark lui parle comme s'il s'adressait à sa propre femme. Il lui met même une perruque. Si je dois vendre ces meubles de merde, c'est parce que t'es pas foutu de lever ton gros cul pour m'aider. Je suis pas Barbara. Restez dans le personnage. Je la connais même pas. Restez dans le personnage. Va chier! Marie, complètement paniquée, essaie de lui faire entendre raison. Qu'est-ce que t'as dit? Tu veux vraiment savoir pourquoi ta femme t'a quitté? C'était ni à cause de l'alcool, ni parce que tu rentrais au petit matin en titubant, ni à cause de ta rage, mais parce que tu te plains tout le temps! Finalement, Clark décide de la libérer. Je suis désolé. Alors là, c'est vraiment pas un bruit qu'on aime entendre. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est Marie. C'est notre thérapeute. Une étrange entité décide de faire un gros petit câlin à Clark. Oh, c'est mignon. Ah non. Marie profite du carnage pour s'enfuir. Elle tombe dans un endroit qui lui paraît familier. Aïe, attention la jambe. Là, faut surtout pas tomber. On dirait une sorte d'immense complexe composé de centaines de pièces. Elle pense revenir dans le magasin. Elle réussit même à faire tomber cette entité, mais une alarme commence à retentir. Allez Marie, vas-y fonce! Je crois qu'elle est en état de choc, mais elle va bien. Elle est entourée d'hommes en combinaison, puis emmenée dans une salle remplie de scientifiques. Bonjour, je m'appelle Phil. Après plusieurs radios et quelques soins, elle tombe nez à nez avec le scientifique qu'on a aperçu au tout début. Il lui explique qu'ils ont découvert ce monde et que c'est probablement la plus grande découverte de toute l'humanité. Il y a des portes qui s'ouvrent partout. On ne sait pas pourquoi. Ce monde reproduit à l'identique toutes les personnes qui y rentrent et en fait des sortes de clones.
Merci à toi d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à booster la vidéo si tu es sur téléphone. On se retrouve très bientôt pour un prochain film. Bisous!